Il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai été confronté à d'énormes difficultés. Parfois, je me sentais pris au piège, comme si j'étais entre le marteau et l'enclume. Pendant ces temps sombres, la pression était insupportable et, alors que je regardais ma douleur et ma situation, tout semblait s'effondrer. Je me suis demandé, Seigneur, pourquoi prends-tu le contrôle de ma vie? Je suis en chute libre. Si vous avez lu l'histoire de Paul et Silas dans le livre des Actes, la Bible raconte qu'ils ont été déshabillés, battus à coups de verget, après de sévères flagellations, jetés en prison, enchaînés aux mains et aux pieds. J'imagine qu'ils ont dû avoir l'impression que leur monde s'effondrait. Ils ont dû examiner leur situation et se demander, Dieu contrôle-t-il toujours nos vies? Je me demande si la douleur est devenue insupportable pour eux. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela a dû être inconfortable d'être enchaînés les mains et les pieds. Ont-ils douté, ne serait-ce qu'un instant? Parce que, pour être honnête, j'en doutais déjà. Si vous avez déjà ressenti ces émotions, si vous avez hésité un instant ou lutté contre le doute, sachez qu'il est important de vous rappeler que la foi et les circonstances actuelles ne vont pas toujours de pair. Vous pouvez avoir foi en Dieu tout en affrontant des moments difficiles. Paul et Silas avaient la foi, mais ils furent battus et enchaînés. Si l'on examinait seulement leur situation, il semblerait qu'ils aient été abandonnés. Rien que l'environnement dans lequel ils se trouvaient vous ferait croire que Dieu n'avait plus la main sur leur vie. Mais c'est la beauté de Dieu, il est fidèle quelles que soient nos circonstances. Parfois, des situations difficiles surviennent pour servir un objectif. Ce but est peut-être de vous rappeler que Dieu peut ouvrir une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Cela peut être pour glorifier Dieu ou pour qu'il démontre son pouvoir de guérison. Alors soyez encouragés. Votre situation servira à quelque chose. Paul et Silas n'avaient aucun espoir de s'échapper. Ils ont été sévèrement battus, enchaînés, arrêtés et encerclés par des gardes. Il n'y avait aucun espoir de s'échapper, mais leur situation avait un but. Sans les chaînes, Paul et Silas ne sauraient pas que Dieu brise les chaînes. S'ils n'étaient pas enfermés dans une prison, Paul et Silas ne sauraient jamais que Dieu peut détruire toutes les forteresses. Sans leurs circonstances défavorables, ils ne connaîtraient jamais le Seigneur comme un faiseur de chemin. C'est ce que nous devons apprendre, cette période dans laquelle vous vivez servira à quelque chose, et votre situation actuelle servira également à quelque chose, même s'il semble n'y avoir aucune issue. Peut-être êtes-vous piégé ou enchaîné dans certains domaines de votre vie. Dieu ouvrira la voie si vous gardez votre foi en lui. Quelle que soit l'apparence actuelle des choses, ne laissez pas les circonstances actuelles dominer votre foi. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 5, déclare que, tout comme nous partageons abondamment les souffrances du Christ, nous recevons aussi abondamment sa consolation. Il a expliqué que si nous sommes affligés, c'est pour votre confort et votre salut, et si nous sommes réconfortés, c'est pour votre confort, que vous expérimentez en endurant patiemment les mêmes souffrances que nous. Notre espoir pour vous est inébranlable, car nous savons qu'en partageant nos souffrances, vous partagerez également notre réconfort. Paul a également écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous ignoriez les afflictions auxquelles nous sommes confrontés en Asie. Nous étions tellement accablés, au-delà de nos forces, que nous désespérions de la vie elle-même. Nous sentons que nous avons été condamnés à mort, mais cela s'est produit pour que nous n'ayons pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. Il nous a délivrés du danger mortel et nous délivrera encore. En lui, nous plaçons notre espoir qu'il continuera à nous délivrer. En Asie, Paul a dû faire face à de graves épreuves. Il était tellement bouleversé qu'il désespérait de sa propre vie, se sentant comme condamné à mort. Pouvez-vous imaginer traverser des épreuves si intenses qu'elles vous donnent l'impression d'être condamné à mort contre votre nom? Pouvez-vous imaginer être à ce point submergé de problèmes? C'est ce que ressentait Paul. Mais si nous prêtons attention à ce qu'il dit au verset 9, nous verrons que ces temps difficiles nous apprennent à ne pas nous fier à nous-mêmes, mais à Dieu, qui ressuscite les morts. Essentiellement, il dit que ces temps difficiles nous apprennent à perdre toute confiance en nous-mêmes et à placer toute notre confiance en Dieu. Nous traversons tous des moments difficiles. Nous sommes tous confrontés à des périodes où nous avons l'impression que tout est contre nous et où la douleur devient un sentiment familier. Dans le psaume 119, verset 71, David dit, « Il m'a été bon d'être affligé, afin d'apprendre tes décrets. » Je me suis toujours demandé à quel point il pouvait être bon pour quelqu'un d'être affligé. Comment peut-il y avoir du bien à traverser des tribulations, des souffrances et des moments difficiles? Voici ce que font les afflictions et les situations difficiles, elles révèlent et façonnent notre caractère. Je crois que les afflictions, bien que désagréables, sont nécessaires pour le chrétien, car sans la lutte à laquelle nous sommes confrontés, comment saurions-nous que Dieu ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais?
sans l'affliction de notre corps, comment pourrions-nous connaître la guérison de Dieu? S'il n'y avait pas de difficultés financières, comment saurions-nous que le Seigneur est un pourvoyeur? Les problèmes peuvent parfois être une bénédiction, alors soyez encouragés, peu importe ce à quoi vous êtes confrontés en ce moment. Prions, Seigneur Jésus, tu es digne de toute notre louange et de notre adoration. Lorsque les problèmes nous submergent, ta miséricorde et ta grâce nous soutiendront. Même si les difficultés de la vie peuvent nous pousser à bout, par ta miséricorde et ta grâce, Seigneur, nous vaincrons. Père, les situations auxquelles nous sommes confrontés peuvent être tragiques et douloureuses, mais nous nous tournons vers toi, par ta miséricorde et ta grâce, nous sommes plus que des conquérants. Que ta divine volonté s'accomplisse dans ma vie. Si l'épreuve à laquelle je fais face a pour but de me façonner et de me transformer d'une manière qui te plaise davantage, que ta volonté soit faite. Si l'épreuve à laquelle je fais face est de bâtir ma foi et mon caractère, que ta volonté soit faite, Seigneur. Si l'épreuve à laquelle je suis confronté sert à m'apprendre à être plus patient, plus priant et plus reconnaissant, que ta volonté soit faite. Père, quelle que soit ta volonté en me permettant d'affronter les difficultés, puisses-tu réaliser en moi ce que tu t'es proposé de réaliser. Transforme-moi, renouvelle-moi et apprends-moi. Quel que soit le but, je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Le psaume 102, versets 1 et 2 dit, « Écoute ma prière, Seigneur, que mon cri vienne à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline ton oreille vers moi, réponds-moi promptement le jour, quand peu importe ce que j'appelle. Seigneur, écoute notre cri lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Délivrez-nous et soyez notre aide. Père, ta parole dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 dit, « Réjouissez-vous, mes frères, lorsque vous affrontez des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit avoir une action complète, afin que vous pouvez être mature et complet, ne manquant de rien. Père, si je dois affronter des moments difficiles, que ta volonté soit faite. Si nous voulons endurer des moments difficiles, que tout soit pour ta gloire. Je prie pour que vous utilisiez n'importe quel défi pour forger mon caractère et renforcer ma foi. Seigneur, aide-moi à comprendre que parfois tu permets des afflictions dans ma vie afin que je puisse grandir spirituellement et apprendre à prier plus intensément. Seigneur, je comprends que tu te soucies plus de mon caractère que de mon confort, et plus de ma croissance en tant que croyant que de la quantité de bénédictions que je reçois. Vous êtes plus préoccupé par l'état de mon cœur que par mon niveau de confort. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7 dit, « Réjouissez-vous donc, même si maintenant pendant un certain temps vous devrez endurer de nombreuses épreuves. Elle montre que votre foi est authentique. Elle est éprouvée comme le feu éprouve et purifie l'or, bien que votre foi soit authentique. La foi est bien plus précieuse que le simple or. Ainsi, votre foi, en restant ferme, entraînera la louange, la gloire et l'honneur le jour où Jésus-Christ sera révélé. Seigneur, alors que je fais face à diverses épreuves, que le résultat soit une plus grande confiance en toi. Que mes épreuves aboutissent à une foi plus forte. Je prie pour que chaque affliction me conduise à la maturité spirituelle et me donne le désir de me reconnecter avec toi, Seigneur Jésus, car je sais que je ne peux pas traverser cette vie par mes propres forces. Ta parole dit que les afflictions du juste sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi je te considère comme mon Père Sauveur. Lorsque tu me permets de traverser des moments difficiles et d'affronter certains obstacles, je m'accroche à ta parole qui dit dans le psaume 34, versets 15 à 18, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à ses criers, le visage du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal, pour effacer leur mémoire de la terre. » Les justes crient, le Seigneur les entend et les délivre de toutes leurs ennuis brisés et sauve ceux qui sont brisés en esprit. Je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir entendu ma prière. Seigneur Jésus, sois glorifié maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous voulez que les autres reçoivent la bénédiction qui est entre vos mains, partagez ce message avec les personnes que vous aimez et qui ont besoin d'encouragement. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuons à bénir des vies.